Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Malisa Capital TV pour ce numéro de Art et Culture. Je suis Yves Bleu, Bibo, votre animateur et présentateur. Nous sommes allés tendre le micro à une jeune dame vivant sur la rive sud de Montréal. Elle fait de l'humour un de ses passe-temps favoris. Et ses vidéos ont été beaucoup partagées et surtout beaucoup vues un peu partout dans le monde. Je vous invite d'ailleurs à suivre une de ses vidéos. Jerusalem, Ikayalami, Ilondoloze, Uhambe. Merci Larissa d'avoir accepté de répondre aux questions de Malisa Capital TV. Je vais faire une interview aujourd'hui. À faire l'interview là, c'est pas facile. Normalement, il doit me placer comme ça. Il doit me placer comme ça aussi. Il doit faire comme ça. Normalement, il devait mettre une cravate. Oui. Parce qu'il faut que je fasse un genre, on essaie jamais. S'il me place comme ça, il va laisser ton coche. Comme ça, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Est-ce que mon sourire est bon? Quel sourire comme ça? Non, là, c'est bon. Ah oui, merci beaucoup Yves, merci beaucoup à vous, merci beaucoup à Malisa Capital TV pour l'invitation, j'apprécie énormément. Alors, mon nom à l'état civil, c'est Kawil Larissa Mariette et effectivement, je reste sur la rive sud de Montréal, voilà. Alors, comment je suis arrivée à la comédie sur Internet? Moi, tout a commencé il y a environ 1 an et demi, puis j'étais chez moi. Puis je trouvais que je m'ennuyais un peu trop. Puis étant donné que je suis une personne qui aime mettre de l'ambiance partout où elle passe, j'adore faire rigoler des gens et tout ça, que ce soit avec mes amis, mes copines, même à mon travail et tout ça. À chaque fois que je fais une phrase, j'ai des amis, mes collègues ici qui rigolent. Et en plus, je travaille dans un domaine où il n'y a pas de noirs. Je suis la seule black dans mon entreprise. Nous sommes vraiment une grosse boîte. Puis à chaque fois que je fais une phrase, quand je suis avec mes collègues, à chaque fois que je fais une phrase, mes amis rigolent et tout ça, fait que je suis de nature joviale, fait que tout ce qui est comédie, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, mais j'avais jamais pensé un seul jour que j'allais me retrouver sur Internet à faire des vidéos. Fait que tout est parti un jour quand j'ai posté une vidéo sur ma page personnelle en story. Puis j'ai une amie qui m'a écrit, qui m'a dit pourquoi tu ne fais pas des vidéos pour mettre sur Internet? Puis j'ai dit ok, je vais essayer. Puis là j'ai créé ma page et puis c'est de là que tout est parti. Voilà. Alors comment me viennent mes idées de sketch? Moi je m'inspire vraiment beaucoup de tout ce qui se passe sur la toile. Je m'inspire de tout ce qui se passe au quotidien, dans ma vie de tous les jours. Quand je vis dans ma vie de tous les jours, quand je pars au supermarché par exemple, je peux voir une scène qui va m'interpeller. Quand je regarde la télévision, je peux voir une scène qui va m'interpeller à faire une vidéo. Et puis, quand je suis beaucoup rassasiée aussi, mes idées voyagent. Ouais. Je sais, quand je mange bien, que je suis bien rassasiée, j'ai beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées de sketch. Et puis quand je suis bien dans mon corps, quand je suis bien, quand tout est en harmonie dans mon corps et je suis vraiment bien, j'ai beaucoup d'imagination de sketch. J'ai plein de scénarios que j'ai en ce moment-là, que j'ai pas encore eu le temps de mettre en scène. Mais c'est ça, je m'inspire vraiment de tout et de n'importe quoi, voilà. Alors, quelles sont pour moi mes meilleures vidéos? Alors, j'adore toutes les vidéos que je fais, je les adore, mais j'ai 3 vidéos que j'affectionne particulièrement. La première vidéo, c'est la vidéo que vous avez postée au tout début de l'entretien. Cette vidéo-là, elle me fait... Je ne savais vraiment pas que cette vidéo-là, elle allait avoir du succès. C'est la vidéo sur... ma première entrée à l'église après le corona. Puis j'adore cette vidéo là parce que pour vrai là, ma première entrée à l'église après le corona sera fracassante. Parce que l'église c'est le seul endroit où je vais. Oui, c'est le seul endroit où je vais. Fait que ma première entrée elle va être pire que celle que vous avez vue dans la vidéo là. Ça c'était juste pour m'échauffer. Mais les gens ont tellement adoré cette vidéo là. Cette vidéo je l'avais faite sur TikTok. Parce que je suis vraiment beaucoup sur TikTok. J'ai déjà fait le 1 million de vues sur TikTok.
Fait que je suis sur TikTok, puis je l'avais posté sur TikTok. Puis elle s'est retrouvée sur Facebook. Ensuite, moi, je l'ai posté sur ma page. Puis elle a eu beaucoup de succès. Franchement, beaucoup de succès. Ensuite, la deuxième vidéo, c'est la vidéo sur le confinement parce qu'on s'entend que nous sommes dans une période assez sensible avec cette histoire du corona et tout ça, du confinement et tout ça. Fait que la vidéo sur le confinement, c'est une vidéo qui me fait vraiment rire parce que vous ne pouvez pas imaginer le nombre de messages que j'ai reçus par rapport à cette vidéo-là, des gens qui me disaient « Oh, tu sais quoi, moi aussi, je suis à Montréal, je suis seule, viens, on va se déconfiner, je suis à Toronto, je suis seule, viens, on va se déconfiner, blablabla. » J'ai reçu tellement de messages, ça me fait tellement rire. Oui, allô Maurice. Oui, Maurice, comment tu vas? Hein, Maurice? Hein? Non, c'est moi, c'est Chantal. Tu te souviens de moi, non? Tu m'avais dit il y a 2 ans que tu voulais faire du sérieux avec moi, que je te plaisais bien. Hein, Maurice? Et puis je t'ai dit que tu n'étais pas mon genre là. En fait, je t'appelais pour dire que tu es mon genre. Hein, Maurice? Tu es mon genre, je n'ai pas déménagé, hein. J'habite toujours dans mon même coin là. Oui, je suis toujours là, Maurice, je n'ai pas déménagé. Comme tu sais, en ce moment-là, on est confinés. Oh. Pourtant, cette vidéo-là, je l'ai enregistrée sur un coup de tête dans ma voiture. Je revenais du supermarché. Puis, avant de descendre mes courses, j'ai dit, bon, je vais faire une petite vidéo. Puis là, j'ai déposé mon téléphone, puis j'ai commencé à parler. Je l'ai enregistré juste d'une chose. Puis je l'ai posté sur Facebook. Je ne savais même pas qu'elle allait avoir autant de succès parce que elle a été partagée partout, dans les groupes WhatsApp, partout. J'ai des amis qui l'ont reçue et tout ça. Franchement, là, je suis vraiment étonnée, là, mais j'adore cette vidéo-là parce que c'est une vidéo qui colle vraiment avec l'actualité. Ensuite, ma troisième vidéo, c'est la vidéo sur la chanson Élévation de Kérosène. Parce que pour moi, la chanson Élévation, là, elle ressemble un peu à un statue vidé. Fait que quand le chanteur Kérosène a fait sortir cette chanson-là, je l'écoutais tout le temps dans mon auto. Puis là, un jour, j'ai dit, bon, je vais chanter cette chanson-là, mais à ma sauce. Puis on s'entend que j'ai une voix assez épicée. J'ai une voix assez piquante, fait que je chante très mal. Puis j'ai chanté cette chanson-là, une vidéo de 1 minute, même pas 1 minute, j'ai chanté cette chanson-là dans ma voiture, puis je l'ai postée sur Instagram. Puis quand je l'ai postée sur Instagram, j'ai tagué le chanteur Kérosène, puis comme c'est quelqu'un d'assez gentil, il m'a répondu automatiquement. Puis après, il m'a dit, est-ce que tu peux m'envoyer cette vidéo-là? Puis je lui ai envoyé la vidéo, puis je l'ai même menacé. Je lui ai dit, si tu ne partages pas ma vidéo-là, tu vas voir ce que je vais te faire. Comme Kérosène, c'est quelqu'un d'assez gentil, je lui fais un coucou au passage. Puis il a partagé cette vidéo-là sur sa page Instagram. Elle a eu un succès fou. Elle est encore sur sa page Instagram. Et il a posté sur Facebook. Mon Dieu, les gens ont tellement rigolé. C'était des tonnes de commentaires. Je ne m'y attendais pas du tout. Puis pour moi, ces 3 vidéos-là, je les adore vraiment parce que c'est des vidéos qui me ressemblent, un petit brin de folie dans toutes les vidéos. C'est tout moi. Alors, faire des vidéos, est-ce que c'est un passe-temps ou une passion? Alors, moi, je pense que c'est une passion parce que j'ai toujours adoré faire rigoler les gens. J'ai toujours adoré jouer de la comédie, que ce soit avec mes sœurs, que ce soit avec mes amis, que ce soit dans mon entourage. Partout où je passe, j'aime ça mettre la bonne humeur. Fait que je pense que c'est une passion que j'exploite maintenant avec beaucoup de plaisir. J'adore faire ça parce que je reçois tellement de messages des personnes qui m'envoient des messages. Oh, continue, ne lâche pas. Tout début est difficile, mais ne lâche pas. Je te découvre maintenant, mais j'adore tes vidéos et tout ça. Je reçois des messages du genre continue. Je n'étais pas bien, j'ai regardé une de tes vidéos, j'ai tellement rigolé. Continue, ça me fait du bien et tout ça. Continue à travailler et tout ça. Fait que je reçois beaucoup d'encouragement et
ça me fait vraiment beaucoup plaisir quand tu fais quelque chose et que tu reçois ces retours-là. Ça ne peut que te pousser à travailler encore davantage. Fait que je pense que c'est une passion et puis je vais continuer à travailler pour être meilleure. Voilà. Alors, merci à toute l'équipe de Maliza Capital TV pour l'invitation. Merci à Monsieur Tom Galati de m'avoir invité aujourd'hui. Merci à Monsieur Yves également. Je souhaite plein succès à Maliza Capital TV et puis on profite du beau temps qui s'en vient parce qu'il fait beau en ce moment à Montréal. J'espère que chez vous aussi il fait extrêmement beau. Puis prenez soin de vous. Puis on se dit bye bye. Non, en fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma page La Marietka. On ne sait jamais quand mon dos peut péter. Ok? Bisous, prenez soin de vous. Bye bye. À très bientôt pour un nouveau numéro de Art et Culture. Merci.